Salut Rémi, je pense que là c'est une belle connerie. La vidéo elle est parfaitement idiote parce qu'elle mélange deux aspects clés de l'agriculture, la mécanisation et la robotisation, avec les mauvaises pratiques, la maltraitance. Moi je suis vétérinaire, je m'appelle Léonard Théron. Je travaille depuis 10 ans dans le secteur des ruminants et les images que tu montres sont une confusion entre des gens qui sont agressifs, qui ne respectent pas leurs animaux, et la traite robotisée ou l'élevage robotisé des veaux. Et tu fais une confusion. Il se trouve que dans les exploitations robotisées, les vaches sont en réalité beaucoup plus calmes et beaucoup moins stressées que lorsqu'elles sont traites par des humains, pour plein de raisons, parce qu'elles vivent leur vie de vache en cycle fermé, en troupeau. Elles n'ont des interactions positives qu'avec les autres individus du troupeau, et tu peux faire comme tu veux, mais les troupeaux dans lesquels en fait l'humain intervient de façon gentille et que les animaux ont des interactions avec des machines qui font tout le temps la même chose, ce sont des élevages dans lesquels les animaux sont beaucoup plus zen que n'importe où ailleurs. Donc je pense que là il y a des images effectivement dans la vidéo que tu mets qui sont extrêmement, même particulièrement pour moi qui suis vétérinaire, inadmissibles, mais tu les compiles avec des images qui n'ont absolument rien à voir, qui sont uniquement la modernisation de l'élevage et le fait de passer à un step différent qui est de laisser les vaches s'autogérer dans un système où effectivement elles sont des outils de production. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que le principal levier de la productivité en élevage, c'est la santé, et la santé avant tout c'est le bien-être. Donc si vous continuez à stigmatiser comme ça l'élevage, vous allez créer une seule chose, c'est de stigmatiser tous les éleveurs de France et d'Europe de l'Ouest, qui sont pour 95% d'entre eux des familles, okay, des gens qui ont bâti ce capital sur 3 générations et qui font leur travail correctement. À côté de ça, vous êtes en train de faire passer tous les éleveurs pour des bandits. C'est vraiment, pour moi, abject. Alors que, sincèrement, des animaux de compagnie obèses, il y en a plein. Des gens qui abandonnent leurs animaux, il y en a beaucoup plus que dans les fermes. Okay, il y a en France beaucoup plus d'animaux abandonnés, des animaux de compagnie abandonnés, que de vaches tuées par an. Donc ce serait quand même intéressant de se dire, voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de relativiser, de ne pas raconter tout le temps ou de mixer les choses? C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'image. Deuxièmement, le secteur de l'agriculture, et particulièrement le secteur de l'élevage, c'est 1,5% des actifs, mais qui font vivre 20% de la population active. Okay, ça, c'est le secteur agroalimentaire. Si vous stigmatisez ces gens qui ne maîtrisent pas leur marge, qui ne maîtrisent pas leur prix de vente, qui ne maîtrisent pas les conditions dans lesquelles on travaille, parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est le fruit de la politique. Et la politique, c'est le fruit de la volonté de la société. Et donc, si vous critiquez le travail de ces gens-là, il faut être extrêmement critique sur la façon dont on exprime notre désir de consommateur. On a fait faire à ces gens un travail de mise aux normes, de réglementation, de modernisation, etc. pendant 15 ans, et aujourd'hui les gens leur crachent à la figure en leur disant ça va pas. Sachant que ceux qui se suicident tous les jours, c'est pas les défenseurs de la cause animale, ce sont les fermiers. Donc il est temps, si vous voulez, de faire la part des choses entre ce qui est réellement des mauvaises pratiques, qui peut se déclarer à une direction des services vétérinaires en disant c'est grave, plutôt que de faire du battage sur internet en mélangeant la traite mécanisée, en allant filmer des animaux en pleine nuit dans une étable alors que la nuit il fait nuit, hein. Et dans la plupart des étables modernes, pour votre information, en fait on laisse de la lumière, une lumière minimale. Mais j'imagine qu'on pourrait tourner également la vidéo en mettant « Oh regardez, ces animaux n'ont jamais la lumière de la nuit » etc. etc. C'est absurde, c'est absurde. Comment est-ce qu'on construit une société? En levant les groupes les uns contre les autres ou en essayant de se comprendre mutuellement? Voilà. Et c'est pas parce que la plupart d'entre nous maintenant vivons dans des villes où on n'a aucune relation ni avec l'abattoir, ni avec la ferme, ni avec les cultures, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, que nécessairement on doit le voir sous cet angle-là. Je trouve qu'il y a un manque de maturité globale dans notre société. Dans 1 kilomètre, particulièrement serré à gauche vers R0. Par ce type de vidéo. Voilà, je serais prêt à en débattre et même à en discuter pendant des heures. Ciao, ciao.